Allez, bonjour mes petits scorpions, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'ai toujours énormément de plaisir à vous accueillir sur ma chaîne, toujours énormément de plaisir de voir à quel point vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie 1000 fois parce que grâce à vous, il y a une évolution qui se fait dans ma vie avec une passion qui est pour moi la cartomancie. Alors, j'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez la pêche pour la rentrée scolaire, rentrée professionnelle, en tout cas, on y retourne tous. Je vous accueille aujourd'hui dans une ambiance plutôt scolaire, comme vous pouvez le voir, avec ma petite bibliothèque, mes petits livres que vous pouvez retrouver dans la guidance sentimentale des 3 choix que j'ai publié en tout premier ce mois-ci. Voici mes 3 petits livres. Est-ce que je vous les montre de la bonne manière? Voilà. Si vous avez besoin de compléments au niveau sentimental, eh bien n'hésitez pas à aller prendre connaissance de cette guidance sentimentale, qui est une guidance également générale, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, que pourrais-je vous dire d'autre, mes petits scorpions? Ce que je suis en train de vous dire là, si jamais ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Je vous en remercie 1000 fois pour votre bienveillance aussi, parce que c'est vraiment dans cet état d'esprit que je travaille ici. C'est un bien grand mot, j'ai envie de dire que je prends plaisir, hop, il y en a 2 maintenant, que je prends plaisir à faire ces tirages. Voilà, c'est pas un travail, c'est une passion, comme je viens de vous dire, et c'est du plaisir avant tout. Décidément, elles sortent par 2 pour vous aujourd'hui. Alors, j'attaque tout de suite ce tirage avec le tarot des cloîtres. J'aime bien ce tarot parce que, regardez, voilà, ça fait vitrail et j'adore ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu spirituel, donc du coup, je m'y sens bien. Mais tout d'abord, je vais vous parler de votre énergie de ce mois, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes. Et regardez comme elle est magnifique, avec l'oracle du peuple animal. C'est la cigogne qui vient à vous ce mois-ci, mes petits scorpions. Et cette cigogne, comme vous le savez, elle annonce une naissance. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a peut-être un projet qui se confirme. Il y a peut-être des résultats d'examen qui s'annonce en plus très favorable. Peut-être une réponse au niveau professionnel si vous avez eu un entretien pour un entretien d'embauche. Peut-être une naissance, tout simplement une naissance, hein. C'est peut-être l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. Vraiment, il peut s'agir vraiment d'une naissance réelle, vous voyez, comme la naissance d'un enfant, comme l'aboutissement d'un projet. Alors pour certains, voilà, ça peut être la réussite d'un concours, vous voyez ce que je veux dire, adapté à votre situation. Si vous attendez une réponse, en tout cas une nouvelle quelconque, elle arrive et elle est favorable. Elle est favorable. Cela peut être aussi une forme de maturité atteinte dans un couple, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et vous voyez, quelque chose qui transforme votre vie, qui transforme votre couple et qui contribue à votre évolution. C'est quelque chose de très positif, hein. En fait, ici, vous savez, dans la vie, je me dis toujours que l'on donne naissance plusieurs fois dans notre vie parce qu'il y a des tas de choses qui se terminent dans notre vie. Il faut laisser les choses se terminer, les choses se finir, les choses du passé derrière nous pour pouvoir permettre à de nouvelles choses de naître et de nous donner à nous un processus de transformation très important, une transformation intérieure bien entendu. On gagne en maturité,
on gagne en intelligence, on gagne en patience, en sagesse. Cette carte peut aussi vous interroger sur votre façon d'agir avec vos proches. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin de vous plus personnellement, avec beaucoup plus d'attention pour ce mois de septembre. Voilà, c'est une belle carte en tout cas, une belle carte de nouveauté et d'évolution. Alors, on enchaîne immédiatement avec le tarot et on a la tempérance. Donc là aussi, vous voyez, avec cette tempérance, moi je ressens beaucoup d'équilibre dans votre vie, une forme de sagesse, peut-être une guérison, la guérison de quelque chose, ce passage, comme je vous disais, d'un état un peu d'adolescent à la maturité. Ça peut être dans votre vie de tous les jours, comme ça peut être au travail, comme ça peut être en amour. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, mais dans la modération, dans la douceur. Peut-être que vous avez besoin aussi un petit peu de vous sentir protégé, et peut-être de protéger aussi. C'est pour ça qu'on dit attention, faites attention à votre rapport aux autres. De quelle manière les autres interviennent dans votre vie, mais de quelle manière vous aussi, vous leur apportez votre aide, vos conseils, votre sagesse, votre culture. C'est une belle carte de tranquillité, de douceur, parce qu'on a ici le diable. Moi ici avec le diable, je pense, on a l'idée des plaisirs, mais du pouvoir et aussi de l'ambition. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de volonté ici, ce mois-ci, pour vous. Beaucoup d'ambition, peut-être beaucoup de séduction. Je ne sais pas si ça se passe en amour, on va voir. C'est fort possible parce qu'après, on a les coupes. On a le 7 de coupe. Voilà, c'est bien la relation, les émotions. Avec le 7, on est dans la créativité, dans l'imagination aussi. Peut-être dans des choix. Peut-être que vous devez faire un choix au niveau sentimental, mes petits scorpions. Il y a quelque chose ici qui est très... c'est drôle, il y a peut-être une rencontre qui se fait. Vous allez peut-être avoir... Alors, sentimentalement parlant, il peut y avoir une rencontre. Moi, je ressens beaucoup ça. Après, vous pouvez avoir des opportunités aussi professionnelles, mais... je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il faut être attentif parce qu'autour de vous, il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui s'intéresse à vous. Pour les couples qui sont déjà établis, eh bien, soyez très attentifs à votre autre parce que je pense qu'il a besoin de vous ou inversement, c'est vous qui avez besoin de votre autre. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotionnel ici. Je pense que ça touche beaucoup l'amour. Alors, cela peut être effectivement dans un couple l'arrivée d'un bébé, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, et qui va apporter un grand changement, mais de l'équilibre aussi. Je sens de l'équilibre. C'est un bon changement en fait. Ce sont de bonnes nouvelles avec de bonnes ondes. C'est important. Vous voyez, je sens de l'équilibre. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que vous êtes bien avec cette tempérance. On a aussi la notion d'équilibre, la notion d'aller doucement, de prendre son temps, de se sentir dans une certaine forme de protection. On se sent bien. Moi, j'ai envie de dire, vous vous sentez bien. Vous avez peut-être enfin quelque chose qui vous permet de trouver cet équilibre intérieur et physique aussi. C'est un bien-être en général. Moi, je ressens vraiment ce bien-être en général. Et d'ailleurs, regardez, vous avez la tranquillité qui se pose sur le diable. Le diable vraiment, dans la séduction, dans l'ambition, tranquillité. Il y a quelque chose ici qui vous rassure. Quelque chose qui vous permet de vivre tranquillement ce dont vous désiriez le plus. C'est comme si vous vous sentiez enfin soulagé, apaisé, adouci.
voyez, ce sont de belles énergies. Donc avec le 7 de coupe, je vous parlais de créativité, d'imagination, peut-être de choix aussi, peut-être de choix multiples, mais il peut y avoir aussi cette idée de se demander est-ce que l'on est bien à notre place? Est-ce que je dois aller un peu plus loin? Est-ce que c'est de partir justement qui me fera me sentir bien? Est-ce que vous n'avez pas ici l'occasion de changer de logement peut-être? Vous voyez, tout simplement, vous étiez dans un petit appartement, il y a une grossesse qui arrive, il y a un changement qui arrive dans votre vie, qui fait que vous avez l'opportunité de vous loger plus grand. Peut-être un plus grand appartement, peut-être une maison. On bouge ici. Peut-être que vous déménagez, vous changez de ville, vous changez de village, vous changez de région. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui n'est peut-être pas anodin, hein, par rapport à une bonne nouvelle, par rapport à quelque chose qui arrive à vous et qui est très positif. Mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, je suis trop contente pour vous. Alors voyons avec l'oracle le Normand et l'enfant intérieur. Voyons de quelle manière on va compléter déjà ces premières cartes qui sont vraiment... Moi je me sens bien là, vous voyez. Je me sens relaxée. Il n'y a pas de stress, non. Non, non. Je ne pense pas qu'il y ait du stress. Il y a pu en avoir, mais là, il n'y en a plus. C'est pour vous, madame. C'est pour vous, madame Scorpion. Alors, si ça n'est pas pour vous, si c'est vous, monsieur Scorpion, qui écoutez ce tirage, c'est peut-être pour votre autre. En tout cas, on retrouve un équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse. Il y a quelque chose de très rassurant. C'est pour ça que je vous parlais de protection. Il y a quelque chose de très rassurant ici. C'est comme s'il y avait un tournant qui fait prendre une nouvelle dimension à votre situation. Adaptez bien à votre situation. En tout cas, waouh, regardez la réussite, le soleil, n'est-ce pas, face à cette tranquillité. Vous êtes vraiment bien, hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Hein. Vous êtes bien. Vous êtes détendu. Vous êtes détendu, vous êtes amoureux, amoureuse. Hein. Moi, je ressens beaucoup le sentimental ici, hein, énormément. Alors, ouais. Il y a confusion et incertitude. Moi, je pense que ces petits nuages sont passés. C'est pour ça que vous vous sentez si bien là. C'est peut-être une décision à prendre, comme je vous ai dit, il y a un choix à faire. Hein. On est ici, il y a une opportunité, il y a un choix à faire qui demande peut-être justement, eh bien, de bousculer un peu ses habitudes, hein, de partir, de déménager, d'aller voir plus loin. Mais c'est normal que dans un premier temps, vous ayez des incertitudes, mais ces petits nuages, je pense, sont vite partis. Hein, parce que vous êtes bien. Si vous avez eu un choix à faire et des incertitudes, eh bien, vous êtes sûr que vous ne les avez plus là. Vous êtes sûr, je pense que c'était pas grand chose, hein, ces petits nuages. C'était juste peut-être le contre-coup, quoi. Voilà. Ah bon, mais il arrive ça? Comment dois-je le prendre? Eh bien, justement, avec maturité, comme je vous le disais. C'est quelque chose qui arrive, c'est une bonne nouvelle et ah oui, mais ça engendre autre chose. Alors je réfléchis, je me pose les bonnes questions et je trouve apparemment les bonnes réponses. Hein. Alors on va continuer avec justement la réponse est simple. Je sens énormément d'amour dans votre tirage. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Moi qui vous disais, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléter avec tirage sentimental, mais au final, j'ai l'impression que tout dit là. Soyez patient. Tout est dit là. Mais je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Pour en arriver où vous en êtes là, avec cet équilibre là, ouais, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Avec cette tempérance ici, on est dans la modération, on prend son temps.
on est dans une forme de sagesse pour justement s'équilibrer tranquillement. Tranquillement. Regardez, ouvrez votre cœur et vous avez énormément d'amour à donner. Donc peut-être qu'effectivement, il faut revoir la façon dont vous donnez cet amour, peut-être la façon dont vous le recevez aussi, mais il y a de l'amour ici, c'est certain. Et cet amour vous apporte une belle tranquillité. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre et que vous êtes dans une indécision parce que vous ne connaissez pas cette personne et que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle histoire. Mais c'est pour ça qu'il y a des indécisions. Mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose de très positif. Et au niveau du cœur, moi je le sens vraiment bien. N'oubliez pas que vous avez la réussite ici. Voyez, après ces nuages, vous allez diffuser votre lumière. Une petite crainte, des petits doutes, des petites peurs peut-être qui restent d'un passé douloureux, d'un passé chargé, de quelque chose de difficile, d'une situation compliquée. Et bien après ces petits nuages, ces petites incertitudes, très vite, vous laissez place à votre propre lumière. Vous laissez briller votre propre lumière. Vous ouvrez votre cœur. Et vous vous ouvrez à cette nouvelle opportunité, à ce nouvel amour, à cette nouvelle chose qui arrive à vous ici et qui est très positive. Alors, si ce n'est pas sentimental, ça peut être professionnel. En tout cas, c'est très positif. Alors, voyons avec notre petit, je ne sais pas pourquoi petit oracle. Il n'est pas si petit que ça, mais c'est l'oracle au quotidien. Important cet oracle sur le conseil au quotidien. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois de septembre 2023. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est passager. Il y a quelque chose de passager ici qui est lourd pour vous. C'est un moment de peine passager. Un moment de peine. Je m'excuse pour la lumière, hein, c'est pénible. Alors, écoutez bien, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure avec votre énergie ici. Je vous disais que pour qu'il y ait une nouveauté, il faut qu'il y ait une fin. Et que notre vie est jalonnée de fins, de choses que l'on termine, que l'on laisse derrière soi, que l'on laisse mourir quelque part, pour laisser naître des nouveautés. Alors l'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. C'est ça, hein, vous avez des choix à faire ici. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la petite cigogne, votre entourage est important et interrogez-vous sur ce que vous pouvez leur apporter, sur ce qu'ils peuvent vous apporter aussi, mais sur ce que vous pouvez apporter à quelqu'un qui est proche de vous et qui a besoin de vous ce mois-ci. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, pour nos petits scorpions, nos petites scorpionnes, c'est parti pour ce mois de septembre 2023. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Alors, celle-ci a voulu venir. Encore une, s'il vous plaît. Hop là. Allez. Alors, nous sommes dans faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Vous voyez, n'ayez pas peur maintenant d'accepter que la nouveauté soit positive pour vous. Acceptez ce changement. Acceptez votre transformation. Avec beaucoup de patience, avec beaucoup de temps, vous allez arriver à être dans ce mouvement de positivité. Vous voyez, tous ces petits papillons, c'est votre transformation. Vous les aviez ici aussi, énormément de papillons. Commencez maintenant, faites le premier pas.
Laissez vos doutes, vos craintes derrière vous. Allez-y, allez de l'avant. On vous encourage ici. On vous encourage à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en votre destinée, peut-être même à reprendre votre vie en main. Allez-y, c'est le moment. Ne laissez pas le passé piétiner votre présent. La traversée du désert, c'était avant. Ayez confiance au plan divin. Voilà. Ne doutez pas que ce qui vous attend, ne doutez pas que ce soit magnifique. Une fois que vous aurez diffusé votre lumière, que vous aurez réussi à ouvrir votre cœur, à laisser passer ces petits nuages, à laisser passer ces petits problèmes, adaptés suivant votre situation sentimentale, personnelle, professionnelle, financière, et bien une fois que tout cela sera passé, vous reprendrez confiance. Là, vous pouvez avoir un petit moment de vide, ou vous avez eu un petit moment de vide en vous disant non mais c'est pas vrai, j'en ai marre, j'en ai assez. Non, non, non. Moi, je vous dis que il va y avoir une transformation dans votre fort intérieur qui va vous permettre de positiver et de voir les choses beaucoup plus lumineuses que vous ne le faites en ce moment. Vous aviez peut-être un peu moins d'espoir passé un temps, mais là, pour ce mois de septembre, les choses reviennent et se remettent en place. Avec l'oracle de la gratitude, regardez, confiez-vous, ne gardez pas les choses pour vous, videz votre cœur, videz ce que vous avez sur votre cœur. C'est ça qui vous permettra peut-être de vous sentir un peu plus léger, légère, de respirer. Confiez-vous, laissez aussi peut-être d'autres personnes se confier à vous, s'il y a besoin autour de vous d'une personne qui a besoin d'aide. N'hésitez pas, ouvrez votre cœur, allez-y, allez-y. Là, c'est vraiment une invitation à la libération. On y va, on n'a pas peur, on ne se retient pas, on y va, on exprime. On exprime sa joie, sa tristesse, ses doutes, ses craintes. Parce qu'on a besoin de se libérer de tout cela. Et on a besoin de laisser place à la positivité. Donc des fois, il faut cracher. Je dis cracher parce que quand c'est négatif, eh bien c'est un peu ça. Il faut cracher ce que l'on a sur le cœur pour pouvoir enfin laisser la place à la nouveauté. C'est vraiment... ce qui ressort ici de votre tirage ce mois-ci, mes petits scorpions. Il faut laisser la place à la nouveauté. Voyez ici avec la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Mais même en éveillant votre puissance tout court. Alors si c'est vraiment, comme je le disais depuis tout à l'heure, le côté sentimental qui est très touché pour vous ici, eh bien, il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture de l'esprit et il y a une ouverture face à tout ce qui fait partie d'un couple. Et il y a un éveil ici. On vous dit de vous autoriser à vivre votre sexualité librement, à vous lâcher, quoi. Alors, si c'est un nouvel amour et que vous avez peut-être du mal par rapport à quelque chose de douloureux du passé, et bien là, ici, on vous dit, allez-y, allez de l'avant, faites le premier pas. Ne vous laissez pas ouvrir votre cœur, ne vous laissez pas enfermer dans ce qui a été trop compliqué pour vous. Allez-y, regardez, allez-y. Confiez-vous. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un professionnel aussi pour pouvoir travailler sur un blocage que vous avez, un blocage intérieur, un blocage sentimental, un blocage sexuel aussi. Ça peut être un tout, ça peut être un tout. Donc n'hésitez pas à dire ce qui vous freine, ce qui vous bloque, parce que ici, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, vous avez une superbe énergie ce mois-ci, et cette énergie vous aidera à dépasser d'ailleurs un blocage, un frein, quelque chose qui peut-être dans votre vie est compliqué à gérer encore un peu, je dirais, peut-être pas complètement. Alors, on va voir avec les 77 d'Aliasté. Allez, une par une, s'il vous plaît.
Ah, celle-ci n'a pas hésité à venir. Moi, avec celle-ci, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a comme si vous étiez coincé dans un cercle vicieux, quelque chose qui ne vous permet pas de sortir de cette boucle infernale, peut-être un schéma répétitif, quelque chose qui vous freine. Mais il y a une issue. Il y a une issue ici. Je regarde quand même. Hein. Changement. On a un changement positif, constructif, avec une belle évolution. Vous voyez? Une belle évolution. Hein. Restez dans votre côté enthousiasmant, quoi. Restez dans cette positivité. Hein. C'est magnifique. Hein. Je vous ai dit, hein, vous retrouvez un équilibre ici. Hein. C'est trop beau. Je pense que ici, moi j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Tout est encore possible. Pensez à votre bonne étoile qui est en train de vous guider ici. Suivez votre intuition. Suivez votre cœur, ce que vous avez en vous, ce que vous ressentez en vous. On vous parle ici aussi de rapidité dans le temps, de ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'on vous dit de commencer maintenant. C'est fini là maintenant, on arrête de piétiner, on arrête de se poser des questions, on y va. C'est le moment. C'est le bon moment et vous le savez. Et vous sortez de cette traversée du désert. Hein. Regardez. Vous sortez de cela. Hein. Moi, je pense que ça a été très compliqué pour vous, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Ça a été vraiment une épreuve. Hein. C'est quelque chose de très douloureux. Mais il y a quelque chose de tellement merveilleux qui arrive à vous. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté, à cette transformation, à cette naissance. Allez-y. Les cartes vous encouragent à vous laisser guider parce que, hein, c'est vraiment en 3 mots, l'univers est en train de vous apporter, quoi. Hein. Laissez-vous bien guider. Hein. Et puis alors, ah oui, reprenez confiance en vous. Respectez-vous. C'est comme si vous aviez été un petit peu sali quelque part. Hein. Non, 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 non. Posez vos limites. Écoutez votre temporalité. Ressentez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Pensez à vous, mes petits scorpions. C'est le moment. Le moment est venu de vous dire, ok, d'accord. Le vent est en train de tourner. Les choses sont en train de se rééquilibrer. Je me sens à nouveau bien. Je me sens à nouveau beau, à nouveau belle. J'ai envie de plaire, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'aimer. Je m'ouvre, ça va me faire du bien. Voilà, c'est ça, hein. Ça va me faire du bien. On va voir ce que le petit oracle de l'océan a à vous dire. Mais ici, vraiment, j'ai envie de dire, mais c'est un appel à la vie, au renouveau. Allez-y, acceptez ce qui vous arrive ici. Mais les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert. Allez, pour nos petits scorpions, septembre 2023. Faites preuve de discernement. Soyez perspicace. Vous n'avez pas besoin de tout garder dans vos filets. Donc on fait du ménage, on fait du nettoyage. Je l'ai déjà sorti cette carte pour un autre signe. On se déleste de tout ce qui a été trop douloureux, trop difficile. Allez hop, on le laisse derrière soi. On s'ouvre à la nouveauté. Voilà, on s'ouvre à la nouveauté. Je crois que je ne peux pas dire mieux. Hein. C'est un mois pour vous très bénéfique. Et je pense que c'est sentimentalement parlant que les choses évoluent pour vous. Alors, on va voir quel est l'heure miroir pour vous ce mois-ci. Votre heure miroir, mes petits scorpions.
Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, s'il vous plaît. Quel va être leur miroir? Septembre 2023. Non, il y en a deux. Allez, une seule, s'il vous plaît. Voilà. 11h11. 11h11. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que le chiffre 11 vous parle aussi? Allez, on va voir ensemble ce qu'il en est pour cette heure miroir. 11h11. Voyons un petit peu. De quoi nous parle? Alors, les guides vous indiquent au travers de cette heure-ci, 11h11, que vous êtes à 2 doigts du burn-out. Alors, c'est ça, hein. Il va falloir lâcher prise. Hein. Il faut que vous avez dû trop accumuler, aussi bien une fatigue physique qu'une fatigue morale. Il y en a trop ici. Et en fait, c'est comme si vous étiez une vraie cocotte minute. Donc, il y a les épreuves sont là, les épreuves sont faites, j'ai envie de dire, elles sont passées. Maintenant, il faut que vous preniez du recul et que vous pensiez à vous, comme on vous l'a dit ici. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour cela. Hein. Quand on vous disait, hop, ici, de vous confier, c'est que voilà, ça n'est pas pour rien, c'est que vous avez besoin d'aide. Donc, un moment de peine passager, parce que on peut vous aider, parce que ça peut avancer, ça peut évoluer. En fait, il faut que vous trouviez votre équilibre mental et physique. C'est bien l'idée de cette cigogne depuis le départ. Et c'est ce qui va vous arriver ce mois-ci. Vous allez peut-être avoir un déclic, un déclenchement, ou quelqu'un qui va vous aider pour pouvoir justement avancer. Pour pouvoir enlever votre stress, votre anxiété, parce que c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez au quotidien. Donc là, pour ce mois de septembre, on lâche prise, on lâche un peu les rênes et on apprend à prendre soin de soi. On prend du temps pour soi. Pour mettre fin, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a plein de fins. Moi, je sens une lutte personnelle, perpétuelle en vous. On donne fin à cette lutte pour pouvoir accueillir la nouveauté ici qui est dans votre énergie de ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, si par exemple, vous avez une question particulière, eh bien ici, les guides vous répondent. Je vous laisse le temps de vous poser la question. Si avez-vous une question particulière sur votre vie? Si vous voulez prendre votre temps, mettez sur pause. Parce que là, ici, les guides vous répondent oui. Et ils vous donnent comme conseil de tenir bon, de vous servir de votre volonté pour pouvoir libérer toutes ces énergies toxiques que vous avez pu accumuler pendant toutes ces années, en fait. Ou pendant tout un temps de souffrance. Alors, allez dans la nature, allez vous balader, allez respirer, faites du yoga, asseyez-vous au bord d'un ruisseau, faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui transforment justement ce négatif en positif. C'est ce que vous allez faire. Hein. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, parce que ce tirage est très positif au final. Hein. On part déjà du départ avec une belle énergie de transformation. Une transformation intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous dit déjà d'arrêter de vous imposer des limites. On vous dit d'arrêter d'assumer des contraintes qui ne sont peut-être pas les vôtres aussi. C'est pour ça peut-être que tout à l'heure, on vous disait, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous, hein, mais il faut savoir tempérer aussi pour aider les autres. Et il faut savoir aussi accepter de se faire aider. Hein, on est vraiment voilà, dans ces deux idées-là. Hein. Alors, l'ange qui correspond à l'heure 11h11 est l'Ovuel. Alors, il représente l'éveil et la croyance. Il apporte une énergie d'éveil de l'âme. Vous voyez, vous allez
comprendre, vous allez vous transformer, vous allez avancer spirituellement parlant et cela va vous faire le plus grand bien physiquement et mentalement aussi. Donc priez-le pour permettre de croire en votre valeur ou en votre talent. Ah, ça c'est important, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien reprendre confiance en vous. Et il y a besoin ici, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment ici, cet ange, il vous apporte un éveil spirituel, mais une clarification aussi au niveau de vos qualités, de votre personnalité, de tout ce qui est bon chez vous. Voyez, ouvrez les yeux sur vous et permettez au bonheur de rentrer à nouveau dans votre vie, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Voilà pour ce mois de septembre. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.